Richthofen à l'honneur. Il est centrafricain et les membres du jury vont présenter son étude. Il a travaillé sur le quartier de la Médina aussi. Donc voilà, nous arrivons au dernier candidat. Donc c'est Monsieur Rich. Donc lui, son travail s'est centré sur la zone de Médina. Donc, comme d'habitude, hein, il a essayé de décrire l'historique du quartier, voilà, comment il a été créé, pour quelles raisons, par rapport au déplacement de la population, ainsi de suite. Euh, il a établi les différentes évolutions du quartier historiquement depuis 1942 à 2009, à 2023. En tout cas, il a vraiment établi l'historique du quartier. Voilà, ça c'était de un. Et ensuite, comme d'habitude, voilà. Et ensuite, il a fait un état des lieux pour nous montrer l'état actuel du quartier. Là, franchement, ça a été quand même un travail bien fait parce qu'il nous a vraiment fait une carte d'un professionnel. Ça, vraiment, je peux le dire. Ça, je peux dire chapeau à lui. Il a bien représenté les choses. Il a défini les différents éléments qu'il y a dans toute la zone, c'est-à-dire les différents établissements, les écoles, les banques. Donc, franchement, il a fait un travail de terrain. Il a montré les types de véhicules qui circulent dans la zone. Ouais, il a mis les cars rapides, les voitures, les Jack and Jay. Donc, il a vraiment défini, il a vraiment bien fait son travail. Il nous a vraiment montré tout ce qu'il y avait au niveau de cette zone. Il a même fait une coupe urbaine pour montrer les différents niveaux de chaque construction qui se trouve dans la zone. Franchement, je pense que c'est vraiment un travail qui a été bien fait. Euh, Ensuite, nous venons aux différents problèmes qu'il a rencontrés sur le site. Donc, en ce qui concerne la Médina, il a établi des forces et des faiblesses et des opportunités. Donc, parmi les différentes forces qu'il y a dans ce quartier, c'est une zone accessible facilement. Par rapport à la mobilité, il y a une diversité de transports. Comme j'ai dit, il y avait les Carapi, les Jakanjai, donc c'est facile pour pouvoir se mobiliser dans Médina. Du point de vue éclairage, il dit que l'éclairage est quand même bien éclairé à certains endroits. Et la sécurité, certains endroits, il y a des gardiens. Donc voilà, donc on peut dire que c'est quand même un quartier qui peut être sûr. Et par rapport aux différentes faiblesses, sur l'accessibilité, il a constaté que les rues étaient un petit peu trop étroites. Et par rapport à la mobilité, il y avait l'encombrement au niveau du trottoir, que ce soit par rapport aux voitures qui sont stationnées de manière anarchique ou bien l'occupation des marchands ou les particuliers qui empiètent sur la voie publique. Et par rapport à l'assainissement, il a vu qu'il y avait des rues qui étaient ensablées. Et vous voyez, par rapport, vous avez du sable et s'il y a de la pluie, ce sable va se déplacer et va aller boucher les différents ouvrages d'assainissement. Donc voilà un point qu'il a quand même. Voilà. Même quand il y a du vent, voilà, ça se déplace et voilà, ça va boucher dans les caniveaux ou tous les ouvrages d'assainissement. Donc il dit qu'il y a vraiment un grand problème d'évacuation d'ordures plutôt d'eau, surtout en présence d'ordures. Donc, il y a toujours voilà, la pollution par rapport aux ordures. Et en ce qui concerne l'éclairage, il y a aussi le manque d'éclairage dans certaines zones, ce qui est favorable pour l'insécurité. Voilà. Et les différentes opportunités, voilà, la zone est bien située. Il faudrait améliorer la qualité des routes, les aménagements des trottoirs et les rendre plus accessibles. Côté assainissement, il faudrait peut-être faire la maintenance des ouvrages d'assainissement ou bien ajouter d'autres ouvrages qui vont permettre de pouvoir évacuer les différentes eaux. Voilà. Et en ce qui concerne la sécurité, il faudrait qu'on puisse voilà, améliorer la sécurité. Ça peut être au niveau du renforcement de l'éclairage ou bien la position de certaines caméras publiques. Donc voilà. Voilà en gros les différents points et un aperçu des différentes solutions qu'il peut apporter par rapport à la zone de Medina. Voilà. Donc, je laisse mon confrère continuer. Ouais, je vois qu'il a souligné pas mal de problèmes. Il a souligné, il ne s'est pas seulement limité à l'encombrement, à la mobilité, il a parlé d'éclairage public, il a parlé aussi de sécurité, voilà, parce que tout ça, c'est ce qui fait un habitat. C'est un écosystème.
où il y a plusieurs éléments dedans. Voilà, donc si certains candidats se sont focalisés sur un ou deux problèmes, M. Richthofen, lui, il a fait une analyse globale, en tout cas une analyse beaucoup plus complète par rapport aux autres candidats. Voilà, donc là, c'est ce que j'observe moi par rapport à son travail. Et on va laisser M. Dean nous donner son avis aussi par rapport au travail du candidat centrafricain, Richthofen. Bon, par rapport à son travail, déjà, merci beaucoup pour, on va dire, la clarté et l'ensemble des informations qu'il nous a fournies. Mm. Ça nous permet à nous de pouvoir bien nous situer. Mm. Ça nous permet à nous également de pouvoir un peu comprendre comment fonctionne la zone, comment fonctionne la zone de Médina. J'ai beaucoup aimé, en fait, les partitions qu'il a créées, c'est-à-dire les zones de circulation, les zones où il y a tout ce qui est activité, école, magasin et tout ça. Mhm. J'ai également aimé les parties qui délimitent, par exemple, où passe quoi en termes de circulation. Mhm. Ça aide beaucoup une personne qui connaît pas la zone. C'est Effectivement, les exactement où rues, passe quoi, par où passe quoi, et cette personne peut être Ouais. perdue directement. Ouais. On saurait quoi faire. Limite, on peut se servir de cette carte pour bien se situer. Mhm. Et aussi, bah, j'ai bien aimé, par exemple, quand Antonio était en train d'énoncer, Mhm. il y avait justement la partie des flux et des accessibilités. Ça, à Médina, c'est, comment dire, c'est une zone assez délicate, on va dire. Elle est accessible, Mhm. mais délicate à la fois, parce Mhm. que pour une personne qui ne connaît pas forcément cette zone, tu ne peux pas savoir où tu vas te trouver. Beaucoup de zones gauche, tu vas à droite, tu cherches d'aller à un endroit, mais si tu ne la connais pas très bien, ça va pas être évident pour toi. Un Et tableau d'indication? il a, Non. disons que quand tu marches dans cette, disons que il faut avoir l'œil déjà pour savoir où tu te trouves. Parce Ok. qu'il y a des plaques qui sont visibles dans la route et il y a des plaques qu'on colle sur les bâtiments. Ah. Donc, tu peux pas, à première vue en tout cas, savoir dans quelle rue tu te trouves. Sur quelle rue tu te trouves si tu vraiment fais pas attention parce que, voilà, dû à cet encombrement-là, les gens, les bruits, les passages. Et Et toi, dans ta quelles tête, sont les solutions que M. Richthofen a proposées par rapport à ça? non, il a, Est-ce qu'il a suggéré à ce qu'on mette plus de tableaux d'indication en disant, voilà, chaque rue, on écrit bien avant. C'est pas forcément sur les bâtiments qu'on doit mettre les tableaux d'indication. Il doit y avoir des plaques qui vont dire cette rue-là, c'est la rue 30, cette rue-là, c'est la rue dénommée telle. Est-ce qu'il a fait des suggestions par rapport à ça? Il a fait des suggestions. disons il allait point par point, comme il l'a lu, Ah, à partir des opportunités, oui. ce qu'on peut préconiser déjà de faire Ok. au préalable, Mhm. comme par exemple l'améliorer, la qualité des routes. La qualité des routes. On en a parlé, tout ce qui est les zones ensablées, il y a des Mhm. routes à refaire, il y a des endroits à éclairer, parce que Mhm. ce n'est pas partout où on va marcher où il y a des lampadaires qui sont allumés. Oui. Il y a des endroits qu'il faudrait plus sécuriser, parce que, voilà, tu peux ne pas savoir que tu marches dans cette zone et quelque chose peut t'arriver. Oui. Et que ce n'est pas partout, de toute façon, dans Medina qui est sécurisé. Mhm. Donc, il apporte, en fait, déjà au préalable, un renforcement Ah oui, d'accord. par rapport à ce qu'il y a de Ouais. présent. C'est ça, c'est là où Il y la a quelque chose qui manque ici, Voilà. On renforce. on le C'est là où renforce. il a parlé de renforcement des espaces d'éclairage Voilà. public. C'est-à-dire, tout doit être éclairé visuellement. Et il a parlé aussi de plus de caméras de surveillance dans toutes les rues. Voilà, il a parlé aussi de gardiennage qu'on doit accentuer. Tout ça, Ça, c'est pour régler les problèmes de sécurité de la Médina. c'est déjà bien parce que Mm. si autour il n'y a pas de caméra, bah, tout le monde peut Ouais. opter pour avoir une Ah, caméra. il faut généraliser les caméras hein, parce que beaucoup d'infractions ont été réglées comme ça. C'est-à-dire, on regarde ce qui s'est passé, s'il y a des cas de vol, d'agression, voilà, d'assassinat. Parfois, c'est les caméras de surveillance des trucs qui nous aident, quoi. Et si on sait qu'ici, il y a des caméras, ben, il y a plus de... Tout le monde est tranquille, quoi. C'est ça. Les gens, ils n'auront pas peur de marcher la nuit, par exemple. Ouais, C'est pas tort. c'est en plus. C'est bien. C'est Voilà. bien quand même d'avoir souligné ça. Voilà. Donc, Mérite à Christophe. il a, Tout le il a- mérite. il a proposé pas mal de choses. Il y a des choses, quoi. Sans oublier aussi, il a mis aussi l'accent sur la gestion des déchets.
Franchement, c'est ça aussi qui contribue aussi, comment je peux dire, aux inondations. Parce que vous voyez, les déchets que vous laissez dans les rues, souvent, ce sont eux qui vont boucher les différents ouvrages d'assainissement. Donc, il a vraiment préconisé une gestion des déchets par rapport à au type en fait du déchet. Les codes De de séparer, solution. par exemple, voilà, les codes des couleurs. On peut séparer, par exemple, il y aura des bennes pour le papier, des bennes pour les matières organiques, des bennes pour les verres et aussi des bennes pour les plastiques. Donc, vraiment, je pense que du point de vue développement durable, il a marqué un point. Donc, ça va, ce côté. Je crois qu'il a aussi énoncé l'impact du carbone. Voilà, l'impact carbone aussi. Voilà. Parce que il a parlé de l'amélioration, le réaménagement justement des jardins. Ce qu'il y a de présent, mais voilà, enfermé, c'est pas évident, hein. Il y a des gens, voilà, ils jettent n'importe quoi, n'importe comment. Les gens aussi qui filment n'importe quoi, n'importe comment. Il y a tout qui peut arriver. Et pour lui, justement, ce serait déjà judicieux, on va dire, de réparer ce qu'il y a de présent. Et ainsi, je pense, l'accroître pour que ça puisse se régénérer, je dirais, sur la majorité de la place de Médina. Il a parlé, par exemple, de maximiser le nombre d'arbres. L'arbre, c'est très bon, je dirais, en matière de qualité d'air. L'arbre, quand même, apporte, voilà, ça véhicule énormément le courant et c'est déjà très bien. On aime se retrouver dans des endroits où il y a de l'arbre, il y a du vent. C'est vrai que Dakar, il manque énormément d'arbres. En fait, une cartographie de Dakar, vous voyez que des bâtiments. Il y a très peu d'arbres. Ouais. Et du coup, Dakar devient de plus en plus une ville très chaude, où c'est difficile de vivre. Donc, si lui, il a suggéré une arborisation, c'est-à-dire plus d'arbres, on implante des arbres sur les rues, ben ça, c'est aussi un point positif. Surtout justement pour minimiser l'impact du carbone. Exactement, exactement. Ça impacte sur le climat. Ça impacte sur le climat. Voilà, donc, et est-ce qu'il y a d'autres appréciations par rapport au travail de Richthofen? Et en ce qui concerne le concept de son projet, il est parti sur un réaménagement du boulevard des Gaules. Dans tout le boulevard des Gaules. Des Gaules, ouais, des Gaules, voilà, des Gaules. Voilà, des Gaules. Donc, il va réaménager tout ce boulevard avec des espaces verts, doter des parcs attractifs et aussi mettre des marchés, plutôt des marchés hebdomadaires. Les marchés hebdomadaires samedi, tout ça, ils seront déplacés vers cette zone-là. Donc, tous ces marchands-là pourront avoir une zone bien définie où ils pourront exercer leur activité librement. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que les autres ont proposé, eux, ils se sont juste focalisés sur un seul point. Mais lui, il a carrément pris un boulevard entier. Donc, tout le monde aura cette accessibilité. Que tu sois, je sais pas combien de kilomètres, tu pourras avoir accès aux différentes activités qu'il y aura sur tout le boulevard. Donc, ça sera vraiment un poumon vert, je peux dire, qui va apporter de la fraîcheur dans tout le quartier. Alors, moi, je pense que c'est vraiment un point à souligner. Voilà. Monsieur D. Vous avez d'autres suggestions par rapport au travail de Richthofen? Oh, je pense que il y a pas mal de suggestions. Yeah. Ben, ça souligne toute la richesse de son travail alors. Par rapport S'il y à a, ça. s'il y a beaucoup de points qu'il a soulevés. Quand on remarque, en fait, on voit qu'il n'y a pas, on voit justement le mot, l'amélioration Mhm. du quartier par Ouais, rapport à, justement, par rapport à son environnement. ouais. C'est quelque chose, on le plante une fois, ça pousse, tout le monde le voit, Oui, tout le monde s'y fait. oui. Et je constate que justement, malgré le fait il voulait, je dirais, il voudrait rendre justement le quartier de Médina un havre de paix, parce qu'il y a énormément de choses quand même qu'il a pu proposer qui n'ont rien compensé. On imagine Mhm. des zones clean déjà par rapport à sa proposition, des bennes à ordures qui sont un peu, ils sont déjà catégorisés en fonction de la concentration des gens, du Mhm. plastique, et ainsi de suite et tout. Il y a les arbres, donc la pollution, les voitures qui vont passer, on a énormément d'arbres autour de nous, on va ressentir l'air frais, on va pas ressentir, Mhm. voilà, les pots d'échappement et tout ça. Mhm. C'est vivable déjà dès l'idée. Ouais. Ok, c'est compréhensible. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres
Sinon, c'est bon. Je pense que c'est bon. On a fait voilà, on a fait le tour des travaux de Monsieur Richthofen. Voilà, donc les membres du jury ont donné leur avis par rapport à ce qu'il a récolté sur le terrain et les solutions qu'il a proposées. Voilà, donc c'était ça, hein, l'idée du concours. C'est un travail scientifique. Donc, un travail scientifique, il y a un travail de forme et un travail de fond. Les membres du jury ont corrigé ces deux aspects. Voilà, donc tu verras par exemple un candidat qui a bien parlé, en fait, qui a bien souligné les problèmes, mais sur le plan de la présentation, c'est zéro. Or, comme je le dis tout à l'heure, un travail de qualité doit respecter ces deux-là. On doit respecter la forme de la présentation, mais on doit aussi bien exprimer ses idées pour qu'il y ait un sens. Je reviens encore à pourquoi on a organisé ce concours-là, parce que nous, on aime parler de sujets qui sont vraiment concrets, des sujets qu'on vit, des problématiques d'urbanisation. On aime parler de problèmes d'urbanisation parce qu'on est dans l'immobilier. L'immobilier, c'est pas seulement construire, c'est pas seulement faire de la promotion immobilière, c'est aussi réfléchir sur comment on peut mieux vivre, en fait. Et c'est l'idée qui a généré ce concours-là. On avait espéré avoir plus de candidats que ce qu'on a eu, malheureusement par des contraintes, voilà. Mais on espère qu'avec les éditions ultérieures, il y aura plus d'engouement. En tout cas, les prix seront augmentés au fur et à mesure des terrains, de l'argent, des choses dont les architectes et les ingénieurs ont besoin, qu'on va mettre comme cagnotte, voilà. Et chacun pourra participer à ce concours pour pouvoir faire un travail scientifique qui pourra servir ultérieurement peut-être aux autorités lors de leur prise de décision. Voilà, donc là, les membres du jury vont parler directement maintenant des finalistes qui ont gagné ce concours, cette première édition qui a gagné, qui est le premier, le deuxième, le troisième, et ils seront là pour recevoir les prix dans les autres vidéos à venir, Inch'Allah.